savez, depuis l'annonce officielle par le gouvernement guinéen suite à la survenue de cette épidémie, notre pays a bénéficié d'un soutien inestimable. D'abord de la communauté internationale et de tous les partenaires techniques et financiers, en nous apportant tout l'appui nécessaire, appui en termes financiers, humains et en termes d'équipement, afin que le gouvernement puisse de façon accélérée circonscrire cette épidémie. La toute première leçon qu'on a prise sur cette épidémie et la façon dont le traiter, c'est que la communication devait être plus adaptée aux problèmes spécifiques que pouvait cette maladie, surtout aux problèmes culturels. Ce jeune, c'est un guéri d'Ebola. Nous avons des représentations là. Et c'est des membres qui sont ici de ces communautés, qui connaissent ces communautés. Et c'est ce qui faisait notre force. Quand on part, on travaille avec ceux-ci. C'est ceux-ci d'abord qui sont sensibilisés. Quand ils sont acquis à la cause, c'est eux qui nous feront le chemin pour aller vers les gens. Le dernier cas positif a été admis le 22 février, mais elle est sortie le 6 mars. Bon, depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours à 0 cas confirmé Ebola ici. Mais qu'à cela ne tienne, le centre reste toujours ouvert pour qu'ensemble, on peut rester vigilant. Au départ de cette épidémie, on avait mal communiqué. La communication avait fait réellement défaut. Et vous savez, aujourd'hui, l'une des armes les plus efficaces face à un tel genre de crise, c'est la bonne communication. Quand je prends par exemple vers la région forestière où l'épidémie a commencé, on avait affaire à des communications ciblées en fonction des cultures, en fonction des pratiques sociales. Nous sommes très satisfaits du résultat. Malgré aussi, il y a eu beaucoup de décès. Parce que depuis l'ouverture du centre jusqu'à maintenant, il y a eu 50 décès. D'abord, au niveau de la population, ça n'allait pas. Et les gens disaient que quand on vient au CT, c'est pour enlever les organes nobles de ces malades, c'est pour faire ceci, cela, tuer. Et avec... on a fait des sorties guéries massives de Fogna. Et cela a beaucoup soulagé la population, surtout les villages environnants aussi étaient satisfaits. Cela les a prouvé que vraiment quand ils viennent au CT, ce n'était pas pour les tuer, mais c'était plutôt de les soigner. Le problème Ebola, avec son cortège de mensonges, de tous les problèmes qui entouraient, ce n'était pas facile d'accepter le CTE ici au village. Alors, tout mon rôle était de les sensibiliser. Ebola koto ni ho golong papel ka ho Ebola man le wo kaya epel hwama pai na loamu dakam man de kapai Ebola hal kanwa kapai tai damal de kapai da hwe ya gan tanga da pu Alphonse eni pel pai le bu le wo boy ya ka di me makaka ngwen lo peka kolu ngumang esete ho to pai ka tian bu kende memu da ga ka kulala cái đẹp á, mua trâu mè đẹp là một cái, mè ác đi nhé quý nhà là, cái yêu cả là, cái đấy bao lũ đi, đã đi cái đấy, nhiều bài, cũng tao rồi vẫn đã. Dès le départ, le CPA s'est impliqué, comme les autres organisations humanitaires, sur le terrain pour lutter contre cette épidémie. Basé sur vraiment une bonne approche de l'homme pour lui faire comprendre, prendre conscience
de l'épidémie et comment lutter. Et aussi, nous sommes en train présentement de faire un recensement des orphelins d'Ebola que nous allons soutenir pour une période bien déterminée. Papa, nous allons essayer de nous occuper d'eux au moins jusqu'à 4 ans et l'avenir en décidera. Puisque le papa y est quand même, mais le papa n'a pas les moyens de s'occuper des autres enfants. Donc c'est pourquoi on nous l'a amené. Et le docteur a vérifié que l'enfant n'avait rien. Quand nous avons reçu des cas suspects d'Ebola, nous avons fait venir le médecin-chef, Dr Martin, pour détecter si effectivement les enfants étaient atteints. Et il nous a dit que les enfants n'étaient pas en danger, on pouvait les accueillir. Le vieillard, nous avons eu une série de formations sur cette pathologie. Donc, les enfants, comme je vous l'ai dit, sont suivis régulièrement. Donc, chaque mois, nous passons les patients en revue. Nous essayons de faire un certain nombre d'examens. Et s'il y a des signes orientateurs vers la pathologie d'Ebola, on essaie de faire une référence. Mais s'il n'y en a pas, on essaie de faire leur prise en charge. Et ces femmes-là sont formées dans ce sens-là. On leur dit que voilà, ces enfants-là ont perdu leurs parents suite à cette situation. Donc, leur prise en charge, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, non, après la visite, nous allons à l'hôpital. Tiens, ce n'est qu'après l'enterrement que les enfants nous parviennent et dans des conditions misérables. Donc, nous accueillons ces enfants à bras ouverts et nous faisons ce que nous pouvons pour eux. Orphelin à d'Ebola, de cas à Nuna, de créer de Pérégeba, orphelin à un couillé blanc, de cas nous me haba, ya nononi kaba, de cas la coueta, Lua Kanye. Donc, il n'y a pas de Zuholka, d'Akaba, Konomana Akabadi, de Mahaman, du la coueta man, la colmanaga, d'Akadie, du Hopa la colque. C'est pourquoi nous disons que il avait commencé à avoir beaucoup de résistance de la population. Soit les gens n'y croyaient pas, soit les gens ne voulaient pas suivre les principes qu'on demandait pour la guérison. Donc l'idée qu'on a eue, c'est d'utiliser les communicateurs traditionnels qui sont connus dans leur milieu. Quand gale yang, quand est alolanea, quand gale yang, Ebola hokabe lola. Almerie lola musoldi. Ebola a palawoloma, ou bien que noir à l'Iobola. Gama Ebola a one famille, Ebola kaba nyonyo, a kanuba. Kabundela yo toraga de lama gwanga gola nwa ka gugu ma hwale. Par rapport à la transmission du message, la femme est très dynamique. Nous avons bondi sur ça pour considérer ça comme profit et envoyer les femmes vers les différentes communautés. Quand ils parlent à cette communauté, la communauté accorde du prix, du crédit à leur intervention. Kabundela yo toraga de lama gwanga gola nwa ka gugu ma hwale. Halonga nwa famille ataga sauver la yaba yuru. Ok, awel si notre roi d'aller au cas du poids des fois qu'on a kala du wami. Nous me battait du poids. Roi gado. Gadia kakalila. Donc coulé yuru lila pas à du poids. On a orienté notre action vers une communication plus sociale.
c'est-à-dire essayer de faire du porte-à-porte pratiquement, rentrer dans les familles pour en parler. Parce qu'à la radio, bon, même si on fait les traductions, tout le monde n'a pas accès à la radio, surtout dans la zone forestière où l'épidémie avait commencé. C'était une zone vraiment enclavée. Mais on a complété parce que la maladie était en train de se déplacer vers la basse Guinée, qui est un peu mieux couverte. Conakry, il y a plus de radios, donc la communication avec les radios et les autres médias était un peu plus fluide que pour la Guinée forestière. Qui ça? C'est quelqu'un qui a fait n'a pas... Action, on te donne le signal, l'action, tu viens. Hein? Tu viens là, tu t'arrêtes, comme elle a dit, tu prends ton temps, tu regardes de gauche à droite très bien, et puis tu traverses, mais avec nonchalance. Hein? Faut pas être rapide parce que tu es censé être quelqu'un quand même qui est guéri d'Ebola, donc qui a l'air un peu fatigué, un peu déçu de la vie, tu vois. Parce que dans le sport, le petit, il a perdu presque tous ses parents. Bonjour, tu veux quoi? Le pain. Là, c'est un sport un peu pour sensibiliser la population guinéenne sur le fait que les personnes guéries d'Ebola ne sont plus contagieuses et donc peuvent être réinsérées comme toute personne normale. Hey, non maman. Quoi? Non. Non, non, maman, viens ici. Non, viens ici. Écoute, je vais te le dire. Tu connais la famille Bronzo? Oui, celle qui a été ravagée par Ebola là. Très bien. Il est le seul rescapé de cette famille. Mais qu'est-ce qui se passe? Hey, mais Sally, pourquoi tu fuis ainsi avec ton fils? Ce jeune est un guéri d'Ebola. Oh, Vous Sally. savez que cette maladie est très contagieuse. Ce jeune-là, il m'a fait quoi. C'est rapide. Ce jeune, c'est important donc pour nous d'organiser, de réaliser ce spot vidéo pour sensibiliser les citoyens guinéens de Conakry et de l'intérieur du pays sur l'importance d'aider ces personnes-là socialement, de les approcher après les moments difficiles qu'ils ont traversés. Informez-vous, les médecins du centre de traitement Ebola, où Mamadou était, ont confirmé après les examens qu'il ne peut plus transmettre la maladie. C'est pourquoi ils l'ont laissé sortir. Ah bon? Oui, bien sûr. Il a assez perdu de parents et a mal. N'en rajoutez pas sur sa douleur, s'il vous plaît. Donc c'est un spot qui va aller dans ce sens, qu'on va diffuser sur beaucoup de médias partenaires pour permettre sa large diffusion. Donc moi je note qu'il faut intégrer la dimension culturelle, la dimension sociale dans notre communication de base. Il fallait des gens comme nous pour approcher la famille. Puisque chez nous, on a vu que c'est les neveux qui savent parler à leur oncle, on était obligé par quartier de prendre ces neveux-là et de leur dire allez dire à vos oncles qu'effectivement Ebola est là. Et les gens ont vite compris le message parce que ces messages ont été adaptés. Il a fallu l'implication de ces communautés pour que nous puissions faire passer nos messages. C'est pourquoi il a été question de recruter au sein de toutes les communautés et on a impliqué les religieux, les jeunes, les femmes et les leaders d'opinion pour qu'ensemble nous formions la même équipe pour que les messages puissent être passés selon les réalités, selon les cultures et ce qui a été fait. Pour que nous en arrivions aujourd'hui à ce résultat que nous sommes en train vraiment, qui sont aujourd'hui très fort appréciables. Yiliba kwaka denange akako pele ka yihu ne kala Ebola wakama goro ahama honi lili ba goro gumbra me wo ka to mais dans la ko de déplacer des d'accord des membres des présidents membres des équipes. Donc vraiment hakle ku ne que ça comment wala hakle foi wala bo la Guinée ka de commenter bon.